Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Alors, on va parler d'Internet pour les consultants. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que le grand consultant vit de la mode de management. La mode de management, c'est un concept nouveau qui va plaire aux entreprises et se répandre un peu comme une traînée de poudre. Donc justement, qu'est-ce que Internet peut apporter à un nouveau concept pour le diffuser? Alors, première chose Oui. qu'Internet peut apporter, c'est un moyen de faire savoir, de présenter ce nouveau concept, Mhm. ses initiateurs, ses créateurs, sa cible, qui ça concerne, ses moyens de mise en œuvre, et potentiellement de prendre contact avec les gens qui seraient capables finalement de présenter ce concept. Donc, première étape, c'est de la présentation. Oui. Là, je dirais qu'un site web classique, mais avec quelques fonctionnalités un peu sociales, le fait de pouvoir laisser des commentaires, de rentrer en contact, de partager sur différentes plateformes, permettront très rapidement de faire connaître, de diffuser l'information. Deuxième étape, je dirais, eh bien, c'est à partir du moment où ce concept a été adopté par quelques entreprises, de fédérer le groupe de ces entreprises au travers finalement d'une petite communauté qui est agrandissante, bien entendu, sur des plateformes professionnelles. Ça peut être un vidéo, ça peut être un LinkedIn, ou ça peut être une partie dédiée du site qu'on vient de citer. Troisième étape, c'est au-delà de la fédération de ces utilisateurs, revenir à l'étape initiale, en accélérant et en montrant que ce nouveau concept marche très bien. Et comment on fait pour se faire savoir qu'il marche très bien? Bien, on va interviewer des clients, des entreprises qui l'ont mis en œuvre, puis on va le faire savoir de manière encore plus forte en montrant que c'est vrai. Voilà. Alors, parce que justement, dans la mode de management, il y a un des grands ingrédients qui est ce qu'on appelle en anglais le business case, c'est-à-dire l'exemple concret de l'entreprise. Donc, est-ce que dans notre cas, il y a un moyen efficace de montrer ces exemples d'entreprises qui ont été des succès? Alors, je dirais qu'il y a une contrainte. Oui. Il faut que l'entreprise chez qui ça a été un succès accepte de communiquer. Parce que bien souvent, finalement, si j'ai un avantage concurrentiel par rapport aux autres, je préfère le garder pour moi plutôt que amener mes concurrents au même niveau. C'est pas toujours vrai. Oui. Dans certains cas. Parce que quand on lit les articles d'Harvard Business Review, il y a beaucoup de gens, il y a quand même beaucoup d'exemples concrets. Beaucoup d'exemples, mais est-ce qu'ils présentent la nouveauté à l'instant T0 plus Epsilon, ou est-ce qu'ils présentent la nouveauté quand elle n'est plus une nouveauté finalement, en disant qu'est-ce qui a révolutionné ce métier il y a 10 ans? C'est cette démarche. D'accord. En fait, non, c'est plutôt immédiat. Donc, en fait, je pense que le dirigeant doit se mettre en avant. Le dirigeant client est content de dire voilà, j'ai été en avance sur mon époque. C'est une manière finalement de présenter l'entreprise qui a mis en place ce concept innovant sous un jour, mais en disant moi je suis bien meilleur que les autres parce que je fais ceci, ceci, ceci et cela. Et vous, mes concurrents, vous êtes tellement mauvais que vous n'êtes même pas capable de m'imiter alors que je vous donne l'information. D'une certaine manière, c'est ce qu'a fait Free. Free qui annonce 1 an et demi, 2 ans à l'avance ce qu'ils vont faire. Je pense aussi bien à l'Internet à prix abordable qu'à la téléphonie mobile il y a quelques mois. Les annonces de Niel ont été faites 2 ans avant que ces offres apparaissent. Donc en fait, parenthèse, mais on peut très bien communiquer sur l'innovation très très tôt. Ça peut laisser les concurrents pantois qui vont se dire non, ils ne vont pas oser, et puis si, finalement, ils osent. Donc on peut tomber, il ne faut pas croire que les clients qui ont mis en place des concepts révolutionnaires ne vont pas forcément communiquer. Certains ne voudront pas le faire. Des boîtes qui ont la culture de secret, d'autres qui ont une culture de la communication à outrance le feront. D'accord, alors imaginons que j'ai 2-3 clients qui sont prêts à témoigner. Comment j'en tire le maximum de ces témoignages? Simplement, sans avoir besoin d'écrire 3 livres. Mais comment ferait-on s'il n'y avait pas Internet? Des interviews, un plan média, de la presse, voire de la télé, pourquoi pas un bouquin, effectivement, qui permettront de faire connaître ces concepts. Dans ce plan média, il y a une case qui s'appelle la case Internet aujourd'hui. Cette case Internet, elle se veut un petit peu sociale, et on va utiliser des outils classiques tels que blog, tels que plateforme de vidéos partagées, ou pourquoi pas la plateforme à la mode SlideShare qui permet
de publier, de diffuser ces présentations et de les faire partager auprès d'un public relativement vaste. Je pense qu'un consultant qui a une bonne compréhension des enjeux de la communication sur Internet doit se pencher sur SlideShare aujourd'hui. Et dire comment faire. C'est quoi SlideShare? SlideShare c'est le YouTube de la présentation. D'accord. Je partage un PowerPoint, je partage un PDF. Et donc, la présentation qui initialement était destinée à un public restreint, d'un seul coup, va toucher un très large public. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui regardent ça? Oui. Public très professionnel. Mais aujourd'hui, une bonne présentation peut toucher 20, 30, 50 000 personnes en quelques semaines. D'accord. Et ça a un moyen de faire connaître finalement sa capacité à traiter les sujets de manière. Est-ce que c'est les bonnes personnes? C'est-à-dire, est-ce que c'est des clients ou est-ce que c'est des concurrents? On n'en sait rien. Oui. Est-ce qu'il y a quand même une masse suffisante de clients là-dedans Ce n'est pas tant une masse suffisante de clients, mais disons que SlideShare est comme YouTube, un site qui est relativement bien référencé, donc ce qu'on aura diffusé sera visible et sera partageable. Et si le contenu est vraiment de qualité, il sera encore plus visible et encore plus partageable. Il faut utiliser ce type d'outils à bon escient. Ok. Alors j'ai une petite question, c'est qu'en fait Blog & Jauge a sorti un livre il y a quelques temps. Comment s'y est-il pris? Alors lorsqu'on a sorti ce livre, justement, alors c'est pas Blog & Jauge, c'est au sein de Mediaïcis, avec Yann Gorbanek, on a fait un truc assez subtil. D'abord, on a livré tous les schémas du livre, on les a mis dans une présentation. On l'a diffusé sur SlideShare. 10 000 vues en un mois. Ah oui, quand même. On n'a pas lancé le buzz, mais on a partagé, on a donné. D'accord, oui. On a donné du contenu. Et puis, à partir du moment où on a donné, ça a commencé à intéresser des gens qui se posaient des questions sur les thèmes qu'on abordait, les médias sociaux en entreprise. Ces gens qui se posaient des questions, on leur a proposé le livre, on leur a proposé des exemplaires, soit en électronique, soit papier. Et puis ces gens-là ont écrit sur le livre. Ils ont rapporté parfois des commentaires laudatifs, puis parfois on s'est effectivement fait un petit peu allumer parce qu'il y a certains sujets qu'on a abordés un peu vite, un peu rapidement. Et donc il y a une masse d'articles de blog qui traitent du bouquin. Donc nous n'avons pas été les promoteurs du livre, ce sont les lecteurs qui sont devenus les promoteurs du livre. Mais alors est-ce qu'on peut comparer en fait le bruit qu'a fait ce livre par rapport à une approche classique avec un éditeur? Qu'est-ce que ça aurait donné? Une communication normale, on écrit un livre et puis voilà. L'approche qu'on a suivie avec Yann est une approche initiée par Seth Godin dans un livre qu'on peut d'ailleurs retrouver en téléchargement, je crois, libre, qui s'appelle The Idea Virus. Et l'idée, c'est que si on veut qu'une information, un contenu se diffuse rapidement, il faut le donner. Il ne faut pas le rendre payant. Si on le rend payant, si on met des barrières, il ne se diffusera pas. Donc il faut donner. Si on veut recevoir, si on veut partager, il faut commencer par donner. On donne, on diffuse. C'est gratuit. C'est gratuit. Et oui, effectivement, c'est peut-être plus confortable de lire sur un format papier. Donc vous pouvez lire le PDF. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a mis ce livre en téléchargement chapitre par chapitre il y a quelques mois. C'était un succès phénoménal, puisque je crois qu'il y a eu quelque chose comme 20 ou 25 000 téléchargements. Ah oui, ce qui est énorme. Et ceux qui ont souhaité poursuivre la lecture sur le papier ont pu acquérir le livre dans son format imprimé ou sur un format électronique qui soit un peu plus confortable, je veux dire, qu'un simple PDF. Donc il faut donner. Si on veut que ça se diffuse, il faut commencer par donner. Ce qui est, je dirais, assez facile pour un consultant qui en général est une certaine proportion à fournir des conseils. Le point auquel il devra faire attention, c'est ne pas trop en donner. D'accord, oui. Ok, parce qu'effectivement, pour donner une référence, un livre qui se vend bien en management en France, c'est 3000 ventes. Donc 25 000 par rapport à 3000, ça montre qu'il y a un ordre de grandeur différent. Bien, merci beaucoup Hervé. Merci Christophe.